vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de produits terminés et c'est une vidéo qui va être assez fournie puisque au mois d'août j'ai terminé 12 produits. Je voulais profiter de mes vacances pour prendre soin de moi et terminer quelques trucs et c'est chose faite. J'ai fini un gommage pour le corps de la marque Anatomicals, c'est The Buff Stuff Citrus Body Scrub, un format de 50 ml que j'avais reçu dans une Birchbox. Et c'est un produit que je n'ai pas du tout apprécié, j'en ai même parlé dans un article flop sur mon blog. En fait, ce gommage pour le corps ne gomme rien du tout. Il avait une texture de gel plutôt compacte avec des gros grains, mais en fait du coup quand on étale ça sur le corps, le gel crée une espèce de film sur la peau et du coup les grains glissent sur le film et ça gratte pas du tout la peau. Et j'ai essayé aussi bien sur peau mouillée que sur peau sèche et sur peau sèche c'est pareil, les grains glissent sur l'espèce de gel et du coup ça gomme pas du tout. Donc pour moi ce produit est vraiment inutile, le seul truc qui était plutôt sympa c'était l'odeur d'agrumes qui était assez agréable. Toujours pour le corps et toujours un produit reçu dans une Birchbox, c'est un hydratant antioxydant à l'aloe vera et camomille After Sun de la marque Queshi et c'est un format de 50 ml aussi. Et ce produit là malheureusement encore une fois vous pouvez le retrouver dans le même article flop que le produit précédent. J'ai pas vraiment apprécié ce produit. Donc c'est censé être un gel apaisant après soleil qui apaise et rafraîchit après l'exposition au soleil et qui normalement a des propriétés hydratante. Pour le côté rafraîchissant il n'y avait pas de problème, c'était une texture gel très fraîche qui était vraiment très agréable à appliquer effectivement le soir après avoir passé la journée dehors au soleil. Mais une fois qu'on avait étalé le produit, ça laissait un film assez collant qui persistait pendant quelques minutes et ça c'est vraiment pas très agréable. Et puis ensuite le pouvoir hydratant était complètement nul pour moi, ça m'hydratait pas du tout la peau. Quand j'appliquais ça le soir sur mes jambes, le lendemain matin, elles étaient toutes sèches. Donc c'est pas un produit que je rachèterais, c'était sympa de le tester une fois mais voilà, je le rachèterai pas. J'ai profité de mes 3 semaines de vacances pour utiliser les compléments alimentaires fortifiants cheveux et ongles de la marque Pure Essentiel que j'avais reçu dans la Birchbox du mois d'août. J'avais reçu une boîte qui contenait 30 capsules et ça m'a duré pile poil les 3 semaines de mes vacances. En fait, j'avais pris 2 capsules par jour la première semaine et ensuite une seule capsule par jour les 2 semaines suivantes. Après, la marque recommande de faire cette cure minimum 3 mois, donc du coup moi j'ai fait que 3 semaines et forcément j'ai pas du tout vu de résultat. J'ai pas de soucis particuliers au niveau de mes ongles, ils se dédoublent pas, ils se cassent pas, ils sont assez forts donc j'ai pas vu de changement là-dessus et pour mes cheveux non plus, aucun changement, je les perds toujours autant quand je les lave. J'ai pas du tout la sensation que ça les ait fortifiés un minimum donc il aurait peut-être fallu pousser la cure 2 mois de plus mais moi c'est pas dans mes habitudes de prendre des compléments alimentaires donc je rachèterai pas. On passe aux produits pour les cheveux et il y en a pas mal ce mois-ci. J'ai tout d'abord fini le shampoing Brillance et Volume vinaigre aux 3 fleurs et pamplemousse rose de la marque Le Petit Marseillais. Ils nous disent que c'est pour les cheveux ternes et fins et qu'il apporte éclat et légèreté. Comme à peu près tous les shampoings Le Petit Marseillais, c'est un produit que j'ai bien aimé. Il mousse bien sans agresser le cuir chevelu. Il n'y a pas besoin de mettre une tonne de produit et il laisse mes cheveux propres pour 2 jours. Après, j'ai pas vraiment vu d'effet particulier au niveau de la brillance et du volume dans mes cheveux. C'est des points que j'ai un petit peu de mal à évaluer maintenant parce qu'au boulot, je m'attache les cheveux toute la semaine. Donc du coup, c'est difficile pour moi de voir si un shampoing apporte effectivement du volume à mes cheveux puisqu'ils sont tout le temps tirés en arrière. Mais le principal pour moi c'est qu'il lave bien les cheveux sans les alourdir et il les laissait quand même effectivement bien légers. Donc voilà, j'ai bien aimé. Et puis l'odeur aussi était très sympa, c'est une petite odeur de pamplemousse, d'agrumes, c'est assez agréable. Et au niveau de la composition, il y a quelques silicones, c'est pas terrible. Mais par contre les extraits de pamplemousse et de vinaigre de fleurs sont au tout début de la composition, avant les silicones, donc ça c'est quand même pas mal. Et c'est un shampoing que je pourrais facilement racheter si il est en promo dans les grandes surfaces. J'ai terminé le soin capillaire intense dans la gamme Miso de la marque Liss Factor. Encore un produit reçu dans une Birchbox, c'était un format 30 ml et je pense que j'ai pu faire entre 8 et 10 utilisations. C'est un après-shampoing qui sentait très bon les produits de coiffeur, mais après j'ai pas vu d'effet waouh dans mes cheveux avec ce produit. Il démêle bien mes longueurs après le shampoing. Sur le coup, les cheveux sont plutôt doux, mais après sur le long terme, j'ai pas vraiment trouvé mes longueurs et mes pointes forcément plus doux, plus brillants ou quoi que ce soit.
Moi derrière ils disent un soin enveloppant pour une réparation profonde, mais non franchement moi ça m'a laissé assez indifférente par rapport aux après-shampoings de supermarché que j'achète. J'ai pas trouvé qu'il y avait de petits trucs en plus avec ce produit. Et puis du coup c'est un produit qui coûte bien plus cher que des après-shampoings de supermarché, donc je ne le rachèterai pas. Après l'après-shampoing Liss Factor, j'ai enchaîné avec un échantillon de l'après-shampoing Hydrate Me Rinse de la marque Kevin Murphy. Un échantillon qui faisait 7 ml et j'ai pu m'en servir 3 fois. Et là par contre avec cet après-shampoing en seulement 3 utilisations, j'ai été vraiment très emballée par l'effet qu'il donnait sur mes longueurs. Elles étaient vraiment très douces et elles le restaient jusqu'au shampoing suivant. J'avais vraiment les cheveux et les longueurs toutes douces et vraiment toutes souples. Bon forcément il y a pas mal de silicone dans ce produit, mais il y a aussi pas mal d'extraits de fruits et de fleurs je crois, donc bon c'est une composition qui est pas terrible, mais il y a des trucs bien quand même. Après moi j'applique ça que sur mes longueurs, donc ça ne me dérange pas de mettre les silicones juste sur mes longueurs. Et donc ouais, en seulement quelques utilisations j'étais vraiment assez bluffée par les résultats qu'il donnait sur mes cheveux. Après le bémol c'est le prix, il coûte plus de 25 € je crois cet après-shampoing, donc je ne pense pas que je le rachèterai. Et l'autre bémol c'est l'odeur. C'est une odeur vraiment très forte, très prenante, à mi-chemin entre une odeur un peu de spa orientale et une odeur de parfum de madame qui cocotte à 10 km. C'est vraiment assez spécial comme odeur je trouve, il faut aimer, et en plus ça tient dans les cheveux, donc voilà, faut vraiment apprécier ce genre d'odeur. Donc voilà, juste à cause du prix un peu trop élevé pour moi et de cette odeur assez particulière, je pense pas que je le rachèterai, mais voilà, j'ai quand même bien aimé les résultats. Ensuite j'ai terminé une gelée de massage purifiante avant shampoing pour cuir chevelu gras de la marque Jean-François Lazartigue. J'avais reçu ce produit dans le cadre de mon seul et unique partenariat beauté pour l'instant que j'ai eu grâce au blog, et c'était en plus au tout début du blog puisque j'avais reçu ce produit en 2013, donc oui j'ai mis 4 ans à le finir. Mais si j'ai mis autant de temps à le terminer, c'est pas parce qu'il était nul ce produit, au contraire c'est juste que voilà, faire un massage de mon cuir chevelu avant le shampoing c'est pas un geste que je pense à faire tout le temps en fait. Donc c'est un produit que j'utilisais de façon assez occasionnelle, mais à chaque fois ça marchait vraiment très très bien. Donc le produit c'était une sorte de gel avec des grains bleus à l'intérieur, et donc en fait il y avait un embout canule comme ça, et donc on applique le produit sur ses cheveux réparés, on en met un petit peu partout, et puis après on se masse le cuir chevelu. Et pendant le massage on sent les grains qui exfolient en douceur le cuir chevelu, la gelée donne un petit effet frais. Et moi je sentais vraiment l'effet un petit peu détox sur mon cuir chevelu, et puis quand j'utilisais ce produit, mes cheveux restaient vraiment bien propres pour 2 jours, et j'arrivais même bien souvent à pas me les laver le 3e jour et à juste faire un shampoing sec. Donc c'est vraiment un produit que je trouve intéressant pour les cuirs chevelus gras, pour voilà, détoxifier tout ça de temps en temps. Je pense qu'il ne faut pas non plus utiliser ça à chaque shampoing parce que sinon à force ça décaperait peut-être un peu trop les cheveux. Je dirais qu'il faut peut-être utiliser ce genre de produit une fois toutes les 2 semaines par exemple, mais bon moi c'est pas ce que je faisais, j'y pensais pas tout le temps et je restais parfois des mois sans l'utiliser. Je ne pense pas que je le rachèterai malheureusement parce qu'il coûte assez cher dans mes souvenirs, c'est plus de 30 € je crois ce produit, donc voilà c'est trop cher pour moi. Mais si vous recherchez un bon produit pour réguler votre cuir chevelu gras, je peux vous conseiller ce produit. Dernier produit pour les cheveux que j'ai fini, c'est un shampoing sec de la marque Baptiste. C'est la version Cherry à la cerise en format 50 ml que j'avais reçu dans une Birchbox encore une fois. L'odeur était plutôt sympa, j'ai pas trouvé que ça sentait spécialement la cerise, mais voilà, c'était sympa. Le shampoing sec faisait le boulot, ça permettait de rafraîchir un peu les racines avant de refaire un shampoing. Mais comme d'habitude, ça laisse quand même des traces blanches dans les cheveux que moi j'ai parfois du mal à enlever et ça m'énerve. Donc voilà, c'est un produit qui fait le job, mais moi ma version préférée c'est celle pour les brunes parce que du coup ça laisse pas de traces blanches, donc je pense pas que je rachèterai cette version. On passe maintenant aux soins pour le visage. J'en ai fini 3 et c'est encore 3 produits reçus dans les Birchbox. J'ai fait une liquidation totale des produits reçus dans les Birchbox, je suis vraiment contente. Donc j'ai terminé un gommage pour le visage de la marque Vasanti, c'est le Brighten Up.
Un format de 20 grammes qui m'a duré quelques mois quand même, il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup. C'était une texture crémeuse assez épaisse avec plein de petits grains qui gratouillaient bien le visage. Moi c'est le genre de grain que j'aime vraiment sentir cette sensation de grain qui exfolie bien la peau mais sans agresser. Ce gommage gommait donc bien la peau et laissait une sensation de peau bien propre sans être agressée encore une fois, mais j'ai trouvé qu'il était un petit peu en dessous d'autres gommages que j'ai pu déjà tester, notamment celui de la marque Codage que j'avais essayé avant. Avec celui de Codage, je voyais vraiment une action au niveau de mes pores, je trouvais qu'ils étaient assez bien décrassés et avec celui-là, l'action était un peu moins bénéfique. Je trouvais que les pores, notamment au niveau de mes ailes du nez ici, étaient un petit peu moins bien décrassés. Donc voilà, c'est plutôt un bon gommage qui fait le boulot, mais j'en connais des plus efficaces, donc je ne pense pas que je rachèterai celui-là. Après le gommage, forcément, on fait le masque. J'ai terminé le soin repulpant Absolution masque bio concentré activateur de jeunesse. Alors ce masque là je l'avais reçu, je me souviens, dans la Birchbox de mars 2015, donc c'était il y a plus de 2 ans à l'époque. Je l'avais essayé une fois et puis je l'avais mis de côté parce que un masque activateur de jeunesse qui hydrate, densifie et lisse, à l'époque je trouvais que c'était pas adapté à mon type de peau. Et puis finalement je me suis quand même décidée à l'utiliser, à le terminer, et c'est un masque que j'ai plutôt bien aimé. Parce que même si on a la peau grasse, il faut quand même penser à l'hydrater de temps en temps. Donc voilà, des petits masques un peu cocon qui hydratent la peau, ça fait du bien. Et j'ai trouvé aussi que l'action lissante de ce masque était plutôt bluffante. Moi je voyais à chaque fois que je le faisais, quand je l'enlevais, je voyais le résultat au niveau de mon front. J'ai tendance à beaucoup plisser le front et j'ai 3 rides en fait sur le front. Et du coup quand je faisais ce masque et que je l'enlevais, et mes rides sur le front étaient vachement plus lisses. Pour l'odeur, c'est quelque chose d'assez botanique, assez naturel et bio. Forcément, c'est un produit qui est certifié par EcoCert avec une très bonne composition. Et voilà, c'est vraiment un très bon masque hydratant et lissant. Donc bon, je sais pas si je le rachèterai, mais en tout cas, c'est le genre de masque, je pense, qui peut être bien à utiliser une fois qu'on arrive dans la trentaine et puis qu'on commence à voir un petit peu les signes de l'âge arriver. Dernier produit pour le visage est toujours de la marque Absolution, c'est l'eau soir et matin biodémaquillant yeux et visage, donc toujours reçu par Birchbox. Et ce produit là par contre je l'ai pas du tout apprécié. Au niveau de l'odeur là, j'ai pas aimé, autant celle du masque ça allait, mais celle-ci non. Je saurais pas décrire l'odeur et je saurais pas dire ce qui me dérange, mais voilà, j'ai pas aimé. Je l'ai utilisé pour enlever le plus gros de mon maquillage du teint. Je crois pas l'avoir testé sur les yeux. J'ai peut-être dû essayer une fois sur les yeux, mais ça m'a pas marqué, donc je pense que ça devait pas être très bien. Donc voilà, moi c'était juste pour enlever le plus gros du maquillage du teint avant de filer sous la douche, me nettoyer le visage. Et franchement non, avec l'odeur ça passait pas du tout, je m'y suis pas faite. Et puis ça laissait quand même une sensation de peau un petit peu collante. Alors si j'allais pas sous la douche juste après avoir passé le produit là sur mon visage, c'était pas trop agréable. Donc non, ce produit ne m'a pas convaincue et je ne le rachèterai pas. On arrive enfin au dernier produit et c'est un produit de maquillage. C'est le mascara Rocket Volume Express de Maybelline dans la teinte marron. Donc ce mascara, je pense qu'on ne le présente plus, il est très connu avec sa brosse en poils silicone tout petits, ils sont vraiment très courts les poils. Et c'est un mascara que j'ai juste adoré, comme tous les mascaras Maybelline à peu près. Moi je suis jamais déçue des mascaras de la marque Maybelline. Les premières utilisations, la brosse est un petit peu trop chargée en matière, donc ça peut avoir tendance à faire quelques paquets, mais sinon après au fil des utilisations, moi ça me faisait vraiment une très belle frange de cils bien allongée, bien étoffée. Ça faisait vraiment un super volume, sans paquet. Et c'est un mascara qui tient super bien, il est même assez difficile à démaquiller et pourtant c'est pas la version waterproof. Donc j'ai adoré et je pourrais facilement le racheter quand il sera en promo dans les grandes surfaces, mais pas tout de suite parce que j'aime bien un petit peu tester d'autres mascaras. Et puis j'ai aussi le même mais en version noire qui est dans mon stock. Voilà, on est enfin arrivé au bout de ces produits terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle ne sera pas trop longue pour vous. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire un petit peu de place et à diminuer un petit peu mon stock de produits reçus dans les Birchbox. S'il y a des produits que vous avez vous aussi testés parmi ceux que je viens de montrer aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus dans les commentaires, qu'on puisse un petit peu échanger là-dessus. Moi je vais pouvoir aller jeter tout ça à la poubelle ou au tri sélectif pour certains flacons. Enfin, il faut que je prenne d'abord des photos pour le blog avant de les mettre à la poubelle. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous les filles, ciao!